Raphaël, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et tous pour être ici avec nous pour cette librairie. Donc, Isabelle, tu es expert APM depuis il y a à peu près 9 ans, si je ne me trompe pas. On a Oui. fait environ 160 rencontres, ce que j'ai pu voir dans la base. Donc, ça fait quand même un bon nombre de rencontres. Tu es docteur en sciences de gestion, professeur et chercheur. J'ai vu Oui. que tu es assez spécialisé sur les modèles économiques, notamment. Oui. Et dans tes centres d'intérêt ou tes spécialités, tu es sur les nouveaux modèles de création de valeur, l'impact des usages et pratiques de nos technologies sur les stratégies et les modèles économiques et les business models des organisations. Un Oui. sujet complété avec ton ouvrage. Donc, est-ce compléter avant de présenter ton ouvrage, peut-être ton profil? Oui, alors merci déjà pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, alors pour compléter mon profil, donc comme tu le disais, je suis aujourd'hui docteur en sciences de gestion, mais j'ai un parcours atypique en fait. J'ai fait 16 ans d'entreprise avant. Donc j'ai travaillé à la fois chez L'Oréal avant l'arrivée d'Internet en direction régionale à Roubaix, ensuite en PME, voilà. Et puis après, j'ai repris des études, j'ai refait 8 ans d'études et j'ai soutenu ma thèse à 48 ans, voilà. Donc j'en ai 58 aujourd'hui, donc ça fait plus de 10 ans que que je fais de la recherche et que je m'intéresse particulièrement au modèle économique et que je suis experte APM. Donc comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de voir à peu près 2700, je pense, dirigeants en 9 ans. Waouh, ça en fait Ouais. un bon packaging d'experts, d'adhérents, pardon. Donc, voilà, comme je disais, tu viens présenter ton ouvrage qui vient de sortir en décembre 2021 avec les éditions Mardaga et qui Oui. s'intitule Les business models de demain, utiliser la transition numérique pour se réinventer. Oui, tout à Euh, fait. et tu peux nous la présenter rapidement, de quoi il s'agit-il? Oui, alors c'est un ouvrage en fait que j'ai écrit durant la période de confinement. Alors, c'est important parce que l'origine de l'ouvrage, ce sont des échanges que j'ai eus avec de nombreux adhérents APM, en fait, qui, tu sais comme moi que pendant cette période qui a été un peu complexe, on se posait tous beaucoup de questions. Je suis passée en club également et puis on faisait des événements à distance et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de modèles économiques qui étaient chahutés, les dirigeants étaient perplexes, ils ne savaient pas trop comment réagir, ils ont pris conscience que la digitalisation était importante, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas au préalable. Et ils m'ont demandé, en fait, certains m'ont demandé de partager mes retours d'expérience. Alors, ça fait un petit temps que je devais le faire parce que, bon, pour la petite anecdote, je peux le dire parce que les gens de la PM me connaissent, mais c'est vrai que j'ai fait, moi, déjà 2 cancers. Et il y a un adhérent qui m'a dit, il y a 2 ans et demi, 3 ans, il m'a dit, mais tu sais, Isa, si tu décèdes demain ou si tu en fais un troisième, tout ce que tu as dans la tête, c'est perdu. Et c'est effectivement, d'ailleurs, je le remercie à la fin. Je n'ai pas donné son nom, mais je le remercie, il se reconnaîtra. Et donc, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il faut que je transmette. Alors, j'ai décidé d'écrire cet ouvrage qui est vraiment le résultat de 9 années de regard croisé au sein de l'APM. C'est-à-dire que sans les adhérents APM, sans l'expérience APM, sans tout ce que nous avons partagé, je n'aurais pas pu réaliser cet ouvrage, puisque ce sont des expertises en fait multiples qui ont nourri cet ouvrage depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir écrire tout ça. Alors l'éditeur Marc Daga, comme tu l'as dit, m'a lancé un défi parce que moi je pensais choisir une technologie et puis un modèle, enfin un secteur. Et il m'a dit non, 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 il faudrait que tu travailles sur les 17 briques technologiques que tu couvres en club et l'intégralité des secteurs d'activité. Donc en plus des secteurs d'activité qui sont très proches des adhérents, hein. Donc il y a de la mécanique, il y a de la fonderie sous pression, il y a de l'aéronautique, du spatial, du retail, de la construction. Voilà. Parce qu'en club, j'ai l'habitude de dire que leur métier ne va pas disparaître, hein, mais la façon dont ils vont créer de la valeur va évoluer de façon très significative en fait dans les prochaines années. Voilà. Donc le résultat, alors ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup ont joué le jeu. Et ce qui est ce qui m'a vraiment beaucoup touché, ce qui rend l'ouvrage, je pense, pertinent, d'autant plus, c'est qu'il y a une vingtaine d'adhérents qui ont à rédiger eux-mêmes, je le précise, leur retour d'expérience en nous expliquant effectivement comment ils modélisaient leur activité. Alors certains interviennent sur des dimensions technologiques, d'autres sur des dimensions de modèles. Il y en a qui travaillent sur des évolutions sectorielles. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment la résultante de toutes nos expertises confondues. Super, je profite effectivement que tu parles de ça parce que
effectivement, tu nous as beaucoup insisté, moi et à Romain, que pour toi, c'était très important de venir ici remercier les adhérents pour tout, pour la contribution et les rôles qui sont joués Tout pour à cet fait. ouvrage. Et comme Ouais. tu dis très bien, il y a une vingtaine de témoignages dans ton livre qui viennent de la part des adhérents. J'ai eu l'occasion également d'aller regarder les commentaires sur Amazon sur ton ouvrage qui étaient très, très encourageants, très intéressants et qui mettent beaucoup en avant l'utilité de cet ouvrage, la clarté des propos, la vulgarisation, comme c'est très facile de le prendre en main et de Ouais. l'appliquer. Donc, effectivement, voilà, pour ceux qui sont intéressés sur ces questions-là, voilà, sachez que c'est un ouvrage voilà, qui est très, très utile et très facile d'usage. Et donc, Alors, c'était un véritable enjeu parce qu'en fait, moi, le problème, c'est qu'en tant que chercheur, j'avais l'habitude de rédiger des choses qui étaient difficilement intelligibles. Et c'est vrai que je l'ai réécrit plusieurs fois. Et puis, on a un expert qui est un de mes amis, qui est Olivier Margerand, que tu dois connaître très bien, qui est très connu à l'APM, et qui m'a dit, Isabelle, il faut absolument que tu le rendes le plus simple possible, le plus accessible possible, le plus didactique possible. Donc, c'est vrai il m'a suggéré d'ailleurs de mettre le terme à quel point. Donc, tous les modèles ont été transformés, tous les questionnements avec le à quel point, qui permettent vraiment aux équipes de mesurer les étapes qui restent à parcourir. Voilà, je les prends un peu par la main, quoi. Il y a une quarantaine de modèles, à la fois actuels et futurs, on en parlera. Mais j'ai essayé d'être, alors voilà, hein, donc j'ai essayé d'être la plus intelligible possible et d'utiliser le moins de termes complexes possible. Donc je me suis éloignée de mon métier de chercheur. Donc oui, effectivement, Isabelle, tu mets en avant le fait que tu es chercheur et que c'est compliqué pour un chercheur partir vers la vulgarisation. Et en tant que chercheur, j'ai aussi remarqué que dans ton ouvrage, tu démystifies beaucoup des idées reçues qu'il y a autour de la transition numérique, et en particulier. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Oui. cet aspect? Alors en fait, bon, moi je ne suis pas ingénieur, donc c'est important parce que comme je suis en stratégie, modèle économique et puis j'ai également fait un doctorat en marketing, je m'intéresse plutôt aux usages liés à la technologie. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, ce sont les usages métiers. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour les dirigeants, c'est qu'il y a une multitude de briques technologiques dans la transition numérique. Il y a encore pas mal de dirigeants en club, alors de moins en moins, mais il y a 2 ans, avant l'avènement de la crise sanitaire, beaucoup de dirigeants pensaient encore que la transition numérique, c'était Internet, alors que c'est absolument pas Internet. Quand j'ai commencé l'APM, moi, en 2012, j'avais 2 briques technologiques. Aujourd'hui, il y en a 17. Donc, j'intègre l'intelligence artificielle, l'Internet des objets industriels, la blockchain, la 5G, le jumeau numérique, voilà, donc le cloud, la data, enfin toutes les briques. Et ce qui est compliqué, c'est que globalement, avec une brique, on ne fait rien. Les changements dans les usages, les changements dans les modèles, les changements dans les pratiques métiers sont liés à la convergence de ces briques. C'est bien parce qu'à un moment donné, on a des algorithmes, la capacité de connecter des objets ou des infrastructures industrielles, qu'on a la capacité à les stocker, qu'on est capable de les mettre en interopérabilité, qu'on va rendre les choses possibles. Donc ça, c'est très important. Alors, moi, ce que j'ai piqué, alors ils vont se reconnaître, hein, j'aime beaucoup la Vendée, j'aime beaucoup les clubs APM en Vendée. Ce que je leur ai piqué, je le dis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est le BSP, le bon sens paysan, hein. Donc, ils verront qu'il y a beaucoup de BSP dans l'ouvrage. C'est-à-dire que voilà, c'est pragmatique, c'est du bon sens. C'est qui fait quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont les tâches que j'ai envie d'automatiser, pour quelles fonctions. Et après, effectivement, on regarde quelles sont les technologies qui permettent d'aller vers ces usages métiers. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est que on dit un peu tout et n'importe quoi sur la technologie. Moi, ce qui m'intéresse, alors je t'en avais parlé déjà, j'ai une promesse APM parce qu'il y a 3 ans, quelqu'un m'a dit non mais attends Isa, t'es bien sympa, mais est-ce que tu crois que nous on a le temps tous les matins de regarder ce qui se passe? Donc ma promesse APM, depuis 3 ans maintenant, je fais à peu près 3 heures de veille tous les matins technologique, alors usine nouvelle, usine digitale, industrie, technologie, tout secteur d'activité confondu, mécanique, fonderie, aéronautique, retail et autres. Dès que je sens que quelque chose dès que je perçois quelque chose va changer les pratiques métiers, je le pousse sur LinkedIn. Hein, donc, il y a à peu près 4000 personnes qui me suivent, dont une grande partie d'adhérents APM. Parce que ce qui est important, c'est de savoir à quel moment ça va en fait être un standard de productivité. C'est-à-dire que
Moi, quand j'ai un adhérent qui me dit, bah, moi, aujourd'hui, je n'ai pas pu répondre à un appel d'offres parce que je n'ai pas cette technologie ou je ne suis pas capable, effectivement, de produire telle pièce parce que la technologie ou l'usinage que j'ai actuellement ne permet pas d'y répondre, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, je travaille avec des ingénieurs qui m'expliquent la technologie. Mais ce qui m'importe, moi, c'est à quoi va servir cette technologie? Est-ce qu'elle va être appropriée? Quels vont être les usages métiers? Alors, comme je dis à chaque fois, chaque entreprise est spécifique, chaque secteur d'activité est spécifique. C'est pour ça que dans l'ouvrage, j'ai balayé énormément de secteurs d'activité. Alors, c'est un ouvrage transdisciplinaire. Les personnes sont surprises parce qu'il y a énormément d'éléments techniques, notamment, comme je disais tout à l'heure, en mécanique, en fonderie, en dynamique des fluides, en intelligence artificielle et impression 3D au niveau des matériaux. Voilà. Et l'idée, c'était qu'ils puissent avoir un maximum de référentiels technologiques, sectoriels, qui n'existent pas aujourd'hui, parce que jamais personne ne les a modélisés, qui puissent les aider effectivement à trouver de nouvelles trajectoires de développement. Et le modèle aussi que j'ai développé dans l'ouvrage, c'est un modèle qui m'est propre, alors que sont des concepts que j'utilise depuis quelques années. Il y a des modèles existants auxquels j'ai rajouté des choses. Et c'est un modèle qui est relativement simple, pragmatique, modulable, et qui leur permet normalement en équipe de travailler sans mettre d'experts dans la boucle. C'était mon objectif, c'était ça, c'était de leur donner un maximum d'autonomie, avec beaucoup de cas d'usage, des listes, des questionnements, des témoignages, des modèles. Voilà, donc un peu l'objectif de cette démystification. Effectivement, c'est vrai que tu insistes pas mal dans ton ouvrage. On l'a vu aussi dans les commentaires du côté très pragmatique et très didactique de ton ouvrage. Et comme je disais, les adhérents, tous les retours que j'ai vus aller dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt positif. Et pour finir sur la démystification technologique que tu essayes de mettre en place avec cet ouvrage aussi, qui est très, très important. J'ai beaucoup aimé quand tu dis effectivement, tu soulignes que la transition technologique, ce n'est pas un chantier technologique, c'est un chantier humain, organisationnel, managériel et stratégique. Parce que c'est vrai que la personne, voilà, pense pas avoir la main sur certaines choses et se focalise en excès sur la technologie, donc insister sur l'aspect humain et les rôles de manager dans ces cas. Tout à fait, c'est vraiment le discours que je tiens en club, c'est que s'ils rentrent par la technologie, ça ne peut pas fonctionner. La transition numérique, ça relève de la psychologie humaine. D'ailleurs, c'est un de mes postulats de l'ouvrage. Et dans mon modèle économique, j'ai intégré des composantes extrêmement importantes qui sont la culture, la gouvernance, le management, l'organisation. Parce que s'il y a une inadéquation entre l'ADN de l'entreprise, le management, la culture et la nature du projet qu'on va développer, ça ne peut pas fonctionner. Donc l'humain, pour moi, l'humain avec la place de l'homme avec un grand H, est essentiel dans la réussite du projet de transition numérique. Et malheureusement, alors c'est normal parce que beaucoup de personnes entrent par l'outil, par la technologie, puisque beaucoup de personnes ont tendance à leur vendre un logiciel, des dispositifs technologiques, mais ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment, à un moment donné, il faut vraiment connaître son organisation. Il faut connaître effectivement les points à améliorer, à renforcer, la nature des tâches. On ne va pas aller automatiser une tâche à faible valeur ajoutée. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le bon sens, quoi. C'est qu'est-ce que je veux faire, qui fait quoi, comment je fais. Et ensuite, on verra s'il faut de l'IA, s'il faut, voilà, quels sont les dispositifs technologiques. Mais ça n'est pas une finalité, la technologie. Ça n'est vraiment pas une finalité. Et de toute façon, on pourra en discuter régulièrement avec des adhérents. Le gros problème qu'ils ont, c'est pas de savoir où ils veulent aller, parce qu'il suffit de prendre mon bouquin et de savoir où on va. C'est pas ça, parce que la difficulté, c'est d'assurer la transition. Assurer la transition, parce que d'aller à un point A à un point B, c'est ce qui est difficile. C'est pas déterminer le point B. Le point B, voilà, on peut le déterminer. Par contre, accompagner les équipes, accompagner les hommes, respecter la stratégie, l'ADN de l'entreprise, acculturer, parce que quand on met en place des dispositifs d'intelligence artificielle, j'ai travaillé beaucoup sur la gouvernance, la culture, quand on met en place des dispositifs technologiques. Il y a tout un travail d'andragogie, ce qu'on fait à l'APM, donc c'est tout à fait le reflet de l'APM. Et ça, c'est quelque chose auquel les adhérents sont très sensibles. Parce qu'effectivement, quand ils me voient arriver, bon, ils disent oh là là, là, ça va être épouvantable, la rencontre, et ils s'aperçoivent que finalement, on ne rentre pas par quelque chose de rédhibitoire, on ne rentre pas par la technologie, on rentre par l'homme, par le modèle, par la création de valeur. Et ça, c'est bon, généralement, ça se passe, les rencontres se passent plutôt bien.
Alors, je travaille vraiment de façon très concrète avec eux. C'est pour ça que j'ai cette vision multidisciplinaire et multisectorielle. À chaque fois que je fais un club, je prends 3 cas concrets et on travaille sur 3 réalités d'entreprise. Je n'ai pas besoin de savoir avant qui va être volontaire puisque je coach n'importe quel modèle. Mais c'est ce qui me donne aussi cette vision. J'ai eu la chance d'aller à Shanghai. Il y a des exemples sur la Chine dans l'ouvrage. J'ai eu la chance d'aller à Dubaï pour l'APM. J'ai fait l'océan Indien. Je fais toute la France. 163 comptes, ça commence à être significatif. Donc, ça me donne vraiment une vision d'ensemble. C'est pour ça que je le répète et je remercie. En plus, c'est des très beaux témoignages. Ils sont vraiment allés très loin dans leur. Et je précise qu'ils l'ont écrit eux-mêmes et que l'éditeur et moi n'avons rien changé. Ça, c'est très, très important. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a par exemple Marc Friedrich sur les fonderies de Lorraine, Christophe Zimmermann pour Liber, Karine Imbert pour MMA, Christophe Ken pour la formation, et dans des secteurs complètement différents, sur des thématiques différentes, mais avec toujours cet exercice de réflexivité qui caractérise les rencontres APM. C'est vraiment l'objectif de cet ouvrage, c'était d'essayer de synthétiser la plus-value des rencontres APM que sont les échanges d'expertise. Parce que moi, globalement, quand j'arrive en rencontre, c'est une co-construction. Ils me nourrissent aussi, je regarde tous les sites Internet avant, je prépare tous les modèles économiques et on discute autour de ça. Donc, c'est vrai que toute cette connaissance que j'ai aujourd'hui sectorielle, technologique, notamment Didier Granger qui donne un excellent témoignage dans le domaine de l'aéronautique. Ça a commencé il y a 3 ans autour d'un café à l'APM en se disant tiens, ça c'est intéressant. Et il a gambergé, il a réfléchi et ça a abouti au projet qui détaille dans l'ouvrage. C'est très intéressant ce que tu dis et très encourageant de voir effectivement, comme tu dis, tu le mets très en avant, l'aspect humain est au centre de l'APM et l'aspect collectif également. J'ai vu que tu insistes beaucoup sur les besoins pour les managers de sortir, de travailler en collectif, de comment l'auto-challenge à sa limite par ses biais, ce que j'ai pu voir. Et donc, effectivement, ça va complètement dans la ligne de ce qu'on essaye de faire dans les cadre des clubs. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans ta démarche, c'est justement cette vision humaniste d'empowerment par la technologie, de ramener effectivement les centres de pouvoir de l'action à l'humain et dans ces cas aux dirigeants. Donc, toujours. Et je leur dis toujours, quand ils font l'exercice du modèle économique, je leur dis toujours, ne le faites pas seul. Je dis toujours, 10 ingénieurs, il n'en sortira rien, 10 financiers, il n'en sortira rien. Et les adhérents APM qui ont fait l'exercice et qui ont témoigné aussi, je veux dire, ils ont ouvert le spectre. On a des commerciaux, des assistantes, parfois des clients, des ingénieurs, des informaticiens, et ils sont tous autour d'une table et ils travaillent effectivement parce que la créativité vient de l'hétérogénéité du groupe, quoi. Donc, alors, le fait d'être à l'APM, c'est quelque chose ils sont déjà sensibilisés à ça, puisque ça fait partie de l'ADN de l'APM, et c'est vrai qu'ils le font assez volontiers. Et de toute façon, on brainstorm toujours entre pairs le soir et ils s'aperçoivent de la puissance des regards croisés, parce que finalement, on le voit bien dans mon ouvrage, l'automobile, l'aéronautique apprend de l'automobile. Alors, j'ai modélisé des choses sur lesquelles on s'interroge qui n'existent pas. J'ai modélisé, par exemple, la supply chain prédictive, la maintenance prédictive. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 22 milliards d'euros liés par an aux pertes, aux arrêts machines. Vous comprenez bien que les dirigeants sont sensibles à ça, surtout au niveau de l'APM dans le domaine de l'industrie. Donc, ce sont des modèles, des référentiels. Alors, je ne dis pas que ça va être forcément facile à faire. Alors, ce qui m'a motivé aussi, d'ailleurs, ça a été envoyé, il y a la ministre de l'Industrie qui a réclamé l'ouvrage la semaine dernière, et d'autres acteurs aussi, c'est qu'en fait, il est complètement en phase, et là, il y a quelqu'un m'a fait remonter ça avec le plan France 2030. Donc, j'insiste aussi beaucoup, notamment dans ma région, par exemple, la semaine prochaine, j'assiste à l'Assemblée générale de la CCI, pour justement pour les aider aussi à accompagner la numérisation du territoire, la réindustrialisation. Donc, je pense que on a très peu parlé, je pense que c'est assez… alors, je ne dis pas que c'était facile, pour, par exemple, comprendre les impacts de la 5G, j'ai mis 3 mois, parce que, sur chaque brique, c'est parfois un peu complexe. Mais je pense qu'il y a très peu d'auteurs. Alors, c'est surprenant, parce que je n'ai peut-être pas vraiment le profil, mais il y a très peu d'auteurs qui s'intéressent aujourd'hui aux transformations des métiers traditionnels. Mécanique, fonderie, plasturgie, construction, bâtiment, travaux publics. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très important parce que nos relais de croissance et les trajectoires de développement sont là. C'est super. Moi, je vois qu'on arrive vers la fin du temps qui nous est accordé. Donc, je voulais te demander, j'ai cru comprendre que tu avais des projets en cours actuellement. Oui.
Donc, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu Oui, alors tout à fait. Donc là, déjà, le premier ouvrage était assez dense. Et puis là, j'écris un deuxième ouvrage où j'essaie, alors là, c'est un exercice encore plus technique, puisqu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir comment on peut implémenter ces modèles, donc les modèles que j'ai préconisés dans le premier ouvrage, en étant dans une logique de sobriété énergétique. Alors, pas à zéro, hein, parce que c'est difficile, mais en essayant de mettre en avant les externalités négatives, les externalités positives, pour voir comment atteindre nos objectifs de décarbonation, mais que ce ne soit pas forcément au détriment des développements, de la croissance de nos adhérents, enfin des entreprises. Par exemple, juste un exemple, si on prend l'impression 3D qui est longuement évoquée dans l'ouvrage, là depuis 2-3 jours, je travaille sur comment alléger des pièces, comment minimiser les épaisseurs en plasturgie, en métal, pour alléger bien sûr les composantes, par exemple d'un moteur ou d'une pièce. Et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, 1 kilo d'économiser, c'est 1 000 euros enfin 1 kilo de moins dans un avion, c'est 1 000 euros de carburant de moins. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, bah oui, on y va, on numérise l'industrie, les systèmes productifs, mais pas à n'importe quel prix. Et on va essayer, alors je vais essayer parce que c'est quand même encore assez technique, je vais essayer effectivement de voir comment le faire dans un respect d'une transition énergétique la plus vertueuse possible. Hein, voilà. Mais je pense que là, il y a un vrai besoin. Il faut qu'on le fasse. Entre experts APM, on en a déjà beaucoup discuté. Il faut qu'on fasse cet effort. Donc, j'ai relevé le défi et j'ai décidé de faire cet effort. Donc, j'espère qu'à la fin de l'année, ce sera bouclé. Bravo, on attend avec impatience ce prochain ouvrage et la prochaine interview au Librairie des experts, j'espère. Et donc, rapidement, avant de partir, tu sais qu'on aime bien avoir quelques références comme ça qui peuvent être soit inspirantes pour toi, soit pour aller un peu plus loin sur les sujets. Est-ce que tu as 2 ou 3 ouvrages à nous proposer? Alors, 2 ou 3 ouvrages à vous proposer. Oui, enfin, moi, je suis dans ce domaine-là. Ce que je proposerais plutôt que des ouvrages, c'est de se casser un peu les dents. Vraiment, je le ferai sur des articles de l'usine nouvelle, d'industrie et technologie, quel que soit le secteur d'activité, parce que quand on a un ouvrage entre les mains, bon, attention, l'ouvrage entre les mains, il a été traité, donc il y a déjà une interprétation. Ce qui est très important, et je l'ai encore vécu hier dans une région, ce qui est très important, c'est que les adhérents ou les adhérents soient confrontés à des changements de pratiques qui viennent effectivement, qui sont amenés dans un contexte pragmatique et extrêmement professionnel pour qu'ils puissent, indépendamment de quelqu'un qui a fait déjà un premier tri, se confronter aux enjeux de leur métier et essayer de les décoder. Je pense que voilà, plutôt que sinon il y a des ouvrages, là, je suis en train de lire la bande dessinée justement, Le Monde de demain, là, que m'a offert d'ailleurs Olivier Margeron pour que je puisse aussi être sensibilisée à ces dimensions-là. Mais voilà, mais je pense que c'est important de faire. Alors je sais que le temps est précieux, puisque j'ai fait de l'entreprise avant, je sais, mais ça peut être important. Alors peut-être un cas par semaine, un cas d'usage, de voir comment finalement, sans qu'il y ait un auteur qui soit passé entre les deux, se dire bah, globalement, moi, comment je suis atteint par ça, comment je l'interprète, comment j'en parle à mes équipes, comment je me l'approprie et quelles idées ça me donne. Ce serait vraiment un des conseils que je donnerais au lecteur. Faire dans la praxis, c'est parfait. Ou s'abonner à ton fil d'actualité et d'éveil. Ah oui, alors là, c'est open source. Donc, voilà. Vraiment open source, tout secteur confondu. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Merci, Blanca. Voilà, merci à tous d'être ici. Bon, je vous conseille fortement de lire cet ouvrage d'Isabelle, Les business models de demain, utiliser la transition numérique pour se réinventer et que vous vous abonniez également à son compte LinkedIn pour suivre la veille d'Isabelle qui est très bien. Donc, merci à tous et on vous attend. Merci à tous. Prochaine librairie. Au revoir. Au revoir.